Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous répondre tout simplement aujourd'hui à une question de Nicolas, membre de notre newsletter, les 10 clés pour progresser en course à pied. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui apparaît là et vous recevrez en temps réel nos dernières vidéos, aussi bien sur l'entraînement running et trail, sur la nutrition sportive, ou encore sur le matos du runner avec nos tests. Donc je vais vous lire la question de Nicolas, membre de notre newsletter, les 10 clés pour progresser en course à pied. Or, Nicolas est un coureur de semi, il va participer au semi, plutôt de route, on va dire. Il participe au semi de Thionville le 30 avril, il participe au marathon de Metz le 8 octobre, et sa question concerne les montées. Il nous dit que réussir les montées, il aimerait réussir les montées car à chaque montée, il est claqué à peine arrivé en haut de la première. Et donc sa question est toute simple. Quel entraînement faire pour réussir les côtes lors des courses? Alors mon cher Nicolas, il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir mettre le pied à l'étrier et il va falloir aller s'entraîner en côte si tu es vraiment faible à ce niveau-là. Tout d'abord, le travail en côte va te permettre de progresser sur plusieurs points. Le travail de ton attitude et l'efficacité de ta foulée. C'est-à-dire qu'en côte, on ne court pas pareil que sur plat. Tu vas notamment réduire ta foulée, faire de plus petits pas, mais tu vas augmenter la cadence, plus rythmée dans les côtes. Tu vas aussi apprendre à utiliser tes bras, parce que les bras servent non seulement pour se maintenir droit, mais aussi permettent d'accélérer le mouvement et de réduire un petit peu la pression sur les jambes en travaillant avec les bras également. Ensuite, le renforcement musculaire, bien sûr, surtout au niveau des quadriceps, que ce soit en montée ou en descente. Et pour finir, le travail cardiovasculaire, parce que le travail en côte va se faire à une intensité supérieure à l'endurance. Pour le travail en côte, tout d'abord, on va bien s'échauffer. Je le rappelle souvent, on ne fait pas d'étirement avant de faire ces séries de côte ou ces séries de VMA. Plusieurs études scientifiques ont prouvé que ce n'était pas productif, donc on évite de le faire. Par contre, on va faire un échauffement classique, 15-20 minutes à l'endurance, et on va faire 5 à 10 minutes de petits renforcements musculaires avec des exercices simples. Talons-fesses, montée de genoux, squat, faire des squats sur place ou des squats sautés, des pas chassés, etc., etc. Ça va vous permettre également aussi de travailler votre foulée et votre technique de course. Ensuite, on va passer au travail en côte. Là, il va y avoir deux types de travail en côte. Soit on va faire des côtes courtes, donc ça va être par exemple des séries de 30-30, des séries de 1 minute, 1 minute, ou alors si c'est vous comptez 100 mètres, des séries de 50 mètres, 200 mètres, qui va se faire à intensité maximum, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller le plus vite du point A au point B, c'est-à-dire en haut, et on va redescendre tranquillement en trottinant. Ça c'est le premier travail qu'on peut faire sous forme de plusieurs séries, des séries de 10, de 8, 10, 12, après on augmente au fur et à mesure. On peut faire aussi du travail pyramidal, par exemple des séries qui comprennent 30 secondes de montée rapide, on redescend 20 secondes de montée rapide, on redescend 10 secondes et on répète ça sur un cycle de 5 à 6 fois par exemple pour commencer, c'est déjà pas mal. Et ensuite on va avoir un travail en côte sur des côtes justement un peu plus longues. Là l'intensité va être moindre, on peut plutôt se situer aux alentours du seuil, c'est-à-dire aux alentours de 80% de sa fréquence cardiaque max ou de sa VMA. Et là, pareil, la côte, par contre, la pente de la côte ne doit pas dépasser 5%. J'avais oublié de préciser, mais dans le travail en côte courte, on peut aller jusqu'à 10%. Mais sur ces travails de côte longue, il vaut mieux partir sur des côtes un peu moins, la pente moins pentue. 5% c'est déjà bien. Et là, ça va être du travail plutôt long, de 2 minutes à 10 minutes. Donc on va monter par exemple 2 minutes et on va redescendre 2 minutes tranquillement et repartir comme ça sur plusieurs séries. Et on peut aller jusqu'à 10 minutes par exemple de travail en côte à monter puis redescendre tranquillement. Bien sûr, il faut avoir une côte à côté de chez soi, mais que ce soit sur route ou sur chemin, même moi qui habite en Bretagne, j'arrive à en trouver. Donc ne perdez pas espoir, on peut toujours en trouver. Quand on veut, on peut. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr recevoir notre guide, les 10 clés pour progresser en course à pied, avec des cadeaux bonus, des vidéos et des MP3 autour de l'entraînement running.
Je pense notamment à un travail sur la VMA, une vidéo ou un MP3 téléchargé de 40 minutes où ils expliquent tout ce que vous devez savoir sur la VMA. Offert également notre guide PDF sur les chaussures de running, un guide de 102 pages environ, première édition. La deuxième va pas tarder à arriver, d'ailleurs c'est un petit scoop. Ensuite, vous pouvez trouver aussi notre vidéo, si mes souvenirs sont bons, sur les clés en nutrition sportive et les erreurs à ne pas commettre avec le docteur Souveton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en dessous de cette vidéo. Vous retrouverez l'article concernant cette vidéo lorsque je l'aurai rédigé en dessous également de la vidéo, avec très certainement les compléments par rapport à la vidéo que j'ai tournée. J'ai dû oublier encore des choses. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite un bon run et à bientôt.